Vous êtes toujours là ? La capsule de l'espace n'a jamais cessé d'exister. Depuis le 31 août dernier, la capsule de l'espace, c'est aussi une chronique radio diffusée sur RCF en Nouvelle-Aquitaine et sur Radio G dans le Maine-et-Loire. Cette chronique, je vous propose de la découvrir ici aussi, directement sur les plateformes de streaming et sur le www.lacapsuledelespace.com. Dès aujourd'hui, vous pourrez retrouver chaque semaine un nouvel épisode. On s'intéresse aujourd'hui à la fin de l'assemblage de la station spatiale chinoise. La chronique de la capsule de l'espace, une chronique produite par RCF Bordeaux. Et le mercredi, on retrouve la chronique, la capsule de l'espace. Avec vous, Julien Rullier, bonsoir. Bonsoir. On s'intéresse aujourd'hui aux stations spatiales, notamment la toute nouvelle station chinoise. Oui, on connaît depuis plusieurs décennies la Station Spatiale Internationale, la fameuse ISS. En orbite depuis 1998, elle accueille par rotation, tous les 6 mois, des astronautes du monde entier. L'ISS est un véritable projet collaboratif entre les Européens, les Américains, les Canadiens et même les Japonais. Toutes les grandes nations spatiales y sont représentées. Toutes, ou presque. Il manque la Chine. Depuis le lancement du programme ISS, la Chine a été mise de côté, notamment par les Américains. Et pourtant, les Chinois ont de l'expérience en ce qui concerne les stations orbitales. En 2011, l'Empire du Milieu lançait Tiangong-1. Constituée d'un simple bloc, cette première station était une opportunité parfaite pour s'entraîner à la mise en orbite, à l'amarrage de vaisseaux et à la vie d'astronautes, ou plutôt de taïkonautes en impesanteur. Après Tiangong-1, naturellement Tiangong-2, nouveau succès flagrant pour la Chine qui aura fait séjourner en 2016 2 astronautes, 2 taïkonautes d'ailleurs, durant 33 jours en orbite. Et alors après ces 2 réussites marquantes, Julien, la Chine, elle passe un cap. Et quel cap ? Oui, ils ont encore envoyé une station spatiale en orbite. Mais c'est dans un détail d'importance que réside toute la beauté du projet. Alors que leur première station spatiale n'était composée que d'un seul bloc, d'un seul compartiment, la CSS pour China Space Station est une station modulaire. En clair, plusieurs éléments distincts ont été lancés séparément et l'assemblage a été entièrement effectué en orbite, tout comme la Station Spatiale Internationale d'ailleurs. Et si vous nous parlez aujourd'hui de ça, c'est parce que l'assemblage de la station s'est terminé il y a peu de temps. Effectivement, le 1er novembre dernier, la Chine a amarré le tout dernier module de sa station spatiale. Le premier avait été envoyé en avril 2021. Il avait été rejoint par un second en juillet 2022. Aujourd'hui, la station est à présent complète. Les taïkonautes profitent d'un volume pressurisé d'environ 110 mètres cubes, soit, pour vous faire une idée, un peu plus du quart de celui de la Station Spatiale Internationale. Et je peux même vous donner la température. Elle est comprise entre 19 et 26 degrés, le tout avec une fenêtre ouverte sur notre magnifique Terre. En clair, c'est royal. Une nouvelle station spatiale en orbite, ça fait aussi plus d'hommes et de femmes en orbite. Et déjà qu'ils étaient nombreux, il faut compter entre 6 et 10 astronautes à bord de l'ISS et 3 taïkonautes dans la CSS. Si l'on ajoute à ça les nombreux touristes qui se rendent régulièrement dans l'espace, oui Clément, c'est tout à fait possible, eh bien ça fait du monde. Déjà depuis l'an 2000, avec l'entrée en service de la Station Spatiale Internationale, la présence de l'homme dans l'espace n'a connu aucune interruption. Plus de 22 ans que des équipages se succèdent en orbite. La Station Spatiale Chinoise est prévue pour durer environ 10 ans. Dans une dizaine d'années, à peine plus, ce sera aussi la fin de service de l'ISS. Alors d'autres programmes sont bien évidemment prévus pour faire séjourner l'homme dans l'espace, plus loin même que l'orbite terrestre. On peut notamment citer le futur assemblage d'une station internationale en orbite lunaire. Elle permettra aux astronautes qui y séjourneront de descendre à intervalles réguliers sur le sol de notre satellite pour effectuer leur travail de recherche scientifique. Il est aussi tout à fait possible que d'autres nations souhaitent, dans les années qui viennent, lancer leur propre station autour de la Terre. Une station spatiale, c'est un véritable laboratoire scientifique. Vous l'aurez compris Clément, l'homme n'est pas prêt de se contenter de la vie sur Terre.